La bonne sorcière de l'Ouest et le vaillant roi de l'Est attirèrent la venue de Féri et de Bard. Tous deux se rendirent à la ville de glace. Si l'étoile du midi s'écrasait, alors ce serait la fin. Mais qui se dresse derrière toi? Bien, allons-y. Oui. La forêt au-delà du monde. Mais dis-moi, Ygraine, tu n'étais pas obligée de venir, tu sais? Lady Margot tenait vraiment à ce que je t'accompagne. C'était donc ça. Ce n'est pas ordinaire de suivre en cachette des chevaliers chasseurs de dragons. Je fais ça parce que je veux protéger le seigneur Eusis. Je ne pense pas que tu sois réellement en mesure d'aider le jeune seigneur de la famille Roland. Non, ça c'est faux. Je pense que je suis la seule personne à pouvoir accomplir certaines choses. Et puis, il y a quelqu'un que je voudrais retrouver. Et à tout prix. Entrez! Vincent. Il fait très beau aujourd'hui, Évangeline. Allons faire un tour. Est-ce que ça va aller, Adèle? Oui. Adèle! Adèle, tout va bien? Adèle? Je me demande si Eusis aurait aussi dû aller combattre des dragons, si je m'étais montrée capable de mieux monter à cheval. Est-ce que tout cela serait arrivé? Adèle, tu peux me dire ce qui s'est passé? Je ne peux rien y changer. Mais pourquoi je suis née en tant que prétendante au trône? Mais tout simplement parce que tu le méritais, Adèle. C'est faux. Ils sont tous partis loin de moi. Même Firiel. Elle m'a dit vouloir poursuivre Roux, alors qu'elle n'a aucune piste. Comment Firiel a-t-elle pu devenir aussi forte? Moi, j'en suis incapable. Le seigneur Eusis est parti combattre les dragons. Firiel aussi se bat à sa manière. N'aurais-tu pas la tienne, toi aussi? Il faut que tu te reprennes, Adèle. Tu dois sûrement pouvoir faire beaucoup mieux que de te lamenter sur une réalité que tu ne peux pas changer. Pardon, tu as raison. Je ne veux pas devenir une reine qui envoie ses chevaliers au combat et qui se contente d'attendre patiemment qu'ils reviennent. Il est temps pour moi aussi de me lever et de mener mon propre combat. Je te retrouve enfin, Adèle. L'étoile de Taurus, Évangeline. À ce train-là, nous devrions aisément arriver au duché de la famille Gilvia demain dans la journée. Je crois que oui.
D'ici là, les chevaliers de la famille Roland seront probablement arrivés là-bas, eux aussi. Mais tout de même, je me demande pourquoi le seigneur Eusis et les autres se donnent la peine de passer par le duché. C'est pourtant plus rapide d'aller tout droit, directement vers Caguel. Comment ça? Tu ne sais pas, Firiel? Apparemment, les licornes sont nécessaires pour aller exterminer des dragons. Vraiment? Des licornes? Oui. Il semblerait que les chasseurs de dragons ont toujours reçu une licorne du duché de la famille Gilvia avant de se rendre à Caguel. On ne peut pas s'en procurer autrement? Ce ne sont pas des animaux sauvages. Leur élevage ne se fait que dans ce duché. On dit même que l'entrée du domaine est interdite à ceux qui ne possèdent pas de lettre de recommandation officielle. C'est plutôt strict, dis-moi. C'est parce que ce duché compte parmi les familles les plus illustres. La duchesse n'est autre que son Altesse Augusta qui descend directement de la famille royale. La famille royale? Qu'est-ce qu'il y a? C'est Adèle qui voulait à tout prix que je l'emporte avec moi. C'est une pierre de touche royale, n'est-ce pas? Adèle serait pourtant bien plus digne de la porter que moi. Avec ça, tu pourras prouver qui tu es. Même si tu perdais la lettre que Lady Margot a écrite pour la duchesse Gilvia. C'est sûrement une de ces marques de sollicitude dont Adèle a le secret. Bien, nous devrions dormir un peu. Nous devrions bientôt être au duché. Oui, en effet. Ça a été plus rapide que je ne le pensais. Tu as déjà rencontré la duchesse, son Altesse Augusta? Oui, mais je ne l'ai rencontrée qu'une fois, et c'était avant qu'elle ne rejoigne la famille Gilvia. Et c'est donc son Altesse Augusta, la mère naturelle d'Adèle et de Léandra. J'y pense, la duchesse est aussi la tante de ton ami Firiel. Voilà qui promet. A priori, je pense que l'entrée arrière du domaine de la duchesse Gilvia devrait se trouver quelque part dans les environs. Ah! Firiel! Je pars un peu en éclaireuse. On arrive pourtant très bien à voir le château d'ici. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il est mignon! Firiel! Tout va bien, il ne fait que jouer. Fais quand même attention. Ygraine, tu sais ce que c'est comme animal? Ah ça? En tout cas, c'est certain, ce n'est ni un mouton ni un chien. Oui, évidemment, vu qu'il n'a même pas 4 pattes. Il ressemble un peu à un écureuil. On dirait plutôt un poussin. C'est vrai que son cri ressemble à celui d'un oiseau. Oh oh. Je crois qu'il te préfère à moi, Firiel. Que faites-vous ici? Vous êtes sur le duché de Gilvia. Je ne laisserai entrer personne sans l'accord de notre famille. Bien, j'ai compris. Normalement, je devrais envisager un châtiment à votre encontre, mais je fermerai les yeux par considération pour Lady Margot. Merci infiniment. Le groupe de chevaliers chasseurs de dragons est arrivé au château tout à l'heure, et vous aussi. Alors vous n'aurez qu'à y séjourner quelque temps, même s'il s'agit du jeune seigneur... de Alors la cette famille femme est la Roland, qui duchesse devrait mettre Gilvia, quelques jours avant de pouvoir la monter princesse tranquillement Augusta. sur la licorne. Mais, se pourrait-il que ce... Oui, il s'agit bien d'une licorne. Vous avez beaucoup de chance de voir un nouveau-né. Ils sont extrêmement rares. Et ils semblent s'être pris d'affection pour vous. Une licorne? C'est la première fois que je vois un animal aussi noble. Alors leurs cornes ne poussent qu'à l'âge adulte, c'est bien ça. Est-ce que leur pelage est toujours blanc ou est-ce qu'il y a d'autres couleurs? Non, il peut être aussi violet ou bien encore jaune. Enfant, la couleur de leur pelage est grise.
Mais voir de quelle couleur ils deviendront à l'âge adulte est également un des plaisirs de l'élevage. Votre Altesse, pourquoi les licornes sont-elles réputées pour être nécessaires à l'extermination des dragons? Pourquoi ne pas tout simplement utiliser des chevaux? Vous pouvez essayer. Mais un cheval aussi vaillant soit-il, dès qu'il aura flairé l'odeur d'un dragon, il fera aussitôt demi-tour. Seule la licorne est capable de se dresser devant ces féroces créatures. Car les dragons et les licornes font partie de la même espèce. J'en avais déjà entendu parler, mais... c'est vrai que les mâles sont vraiment redoutables. Oui, mais en fait, chez la licorne, un mâle a toujours au moins 3 partenaires femelles. Et les femelles licornes ont généralement l'habitude de rester à proximité de leur mâle. Donc en chevauchant parfaitement le mâle, les femelles suivront comme des subordonnées. Est-ce que c'est bien ça? Exactement. Non. Jeune seigneur Roland, Oui? il n'y a vraiment aucune honte à choisir une femelle licorne, tu sais. Astrea Testament, la sorcière de l'Ouest. Astrea Testament, la sorcière de l'Ouest. Mais comment tu as pu savoir que c'était moi, hein? Votre Altesse? Que les choses en arrivent là. Maintenant, tu dois prendre ce petit avec toi. Comment? Mais, c'est que je suis en plein Tu auras voyage. beau refuser, cette petite licorne te suivra partout quand même. J'imagine que tu portes exactement la même chose sur toi, n'est-ce pas? Oh, mais c'est une pierre de touche royale. Mais alors, c'est à cause de ce bijou que le petit s'est pris d'affection pour moi? Dans ce cas, je peux très bien laisser ma pierre de touche royale ici. Gardez-la moi, s'il vous plaît. C'est inutile. Cette petite licorne a subi ton influence, tu peux faire tout ce que tu veux, elle ne te quittera plus désormais. Mais, Votre Altesse, de quel genre d'animal il s'agit exactement? Vous m'avez dit que la licorne était de la même espèce que les dragons? Eh bien, en fait, les licornes sont l'héritage de la reine originelle. Elles ont souvent été qualifiées d'épées à double tranchant par le passé. Car celui qui maîtrise une licorne détient dès lors les clés de ce monde entre ses mains. C'est très bizarre. Moi, j'avais entendu dire que c'était les dragons qui étaient la clé de ce monde. Vous pensez qu'il y a un lien, vous? Cette conversation s'arrête ici. Hein? Et ne crois pas que je t'en apprendrai plus. Je ne suis pas ta mère. Firiel! Firiel, le Seigneur Eusis a finalement réussi! C'est vrai?
Bonjour, Votre Altesse. La troupe du seigneur Eusis a repris sa route. Merci beaucoup, Votre Altesse, pour tout ce que vous avez fait pour nous. Prends bien soin de ce petit. D'accord. Calme-toi un peu, petit roux. Petit roux? Oui, c'est comme ça que je l'ai appelé. C'est pour son côté mignon dont personne ne semble se rendre compte que je lui ai donné ce nom-là. Disons qu'il a quelque chose de familier. Je ne vois pas vraiment ce que tu veux dire, mais... J'ai comme l'impression qu'il risque plus de nous gêner dans notre voyage qu'autre chose. Cet avorton. Oh! Hé, arrête ça! Mais arrête! Ça y est, nous voilà entrés dans la région de Kagwel. Nous ne devons plus être très loin de Kairon, la capitale de Kagwel. Une fois que nous l'aurons dépassé, nous arriverons rapidement dans la forêt où se trouvent les dragons. Regarde, on l'aperçoit d'ici. On devrait être tranquille pour un petit moment avec tout ce qu'on a acheté. Évidemment, maintenant nous ne sommes plus 2, mais 3 bouches à nourrir. C'est encore un bébé, ça devrait suffire, non? On ne voit que des objets et des denrées rares ici. J'aimerais m'attarder un peu pour regarder dans ces boutiques, mais le seigneur Eusis et les autres sont sûrement déjà arrivés dans la forêt du sud. Nous devons faire vite. Petit roux? Oh? Petit roux? Tu as l'air de bonne humeur, dis-moi. Tous ces gens ont vu leur village réduit en cendres par des dragons. C'est horrible. Et alors, elles avancent, les petites dames? Excusez-nous. Je crois qu'on ne pourra pas aller plus loin. Enfin, en charrette. Je vais voir s'il n'y a pas un autre chemin dans le coin. Quoi? Seul? Mais enfin, c'est de la folie! Non, ça ira. Et puis, il y a Petit Roux. Pas vrai, Petit Roux? Allez, on y va. Non, attends, Firiel! Attends-moi, Petit Roux. Petit Roux. Firiel! Désolé, vous allez bien? Hein? Firiel? Seigneur Eusis? Firiel, est-ce que ça va? Mais qu'est-ce que tu fabriques dans un endroit Et pareil? vous alors, qu'est-ce que vous faites? Vous comptiez assassiner ce pauvre petit? Mais Firiel... Qu'est-ce que c'est? Le pauvre petit que vous avez failli tuer est un bébé licorne que m'a spécialement offert son Altesse Augusta. C'est une licorne? Un bébé licorne? Où est Firiel? Tu veux dire que tu es venu jusqu'ici de ton plein gré? Mais pour quelle raison? Je voulais voir les dragons. Mais pourquoi? Je pense que c'est pour cette raison que le professeur est parti pour le sud. C'est pour ça que moi aussi, j'aimerais en voir de mes propres yeux. Je vous en prie, Seigneur Eusis, emmenez-moi avec vous, s'il vous plaît. Non, c'est impossible, c'est beaucoup trop dangereux. Oh, est-ce que tu peux être froid, Eusis? Lot? Pardonnez-moi. Je prenais le frais dans la forêt et j'ai tout entendu malgré moi. Et je dois te dire, Firiel, que je comprends tout à fait ce que tu ressens pour ton père. Et ne dis rien d'irresponsable. Je me demande si réaliser les souhaits d'une jeune fille ne fait pas partie intégrante des devoirs d'un chevalier digne de ce nom. Tu te contenterais de juste les voir sans t'approcher, n'est-ce pas? Oui, Nous exterminerons le dragon demain. Si l'apercevoir juste avant notre attaque te convient. merci, Seigneur Eusis. Et fais en sorte de ne rien tenter de dangereux, d'accord? Oui, je vous le promets. Sur ce, à demain. Bonne nuit. Me voilà bien, tiens. Enfin, pourquoi pas, après tout? Firiel est ce qu'on appelle une fleur de champ de bataille. Enfin, Lot! Je ne dis pas ça pour me moquer. Mais avec une demoiselle à proximité, la volonté d'un combattant n'en est qu'augmentée.
Firiel, où étais-tu encore passé? J'étais allée faire une petite balade. À une heure pareille? Que se passe-t-il, Firiel? Qu'est-ce qui peut bien te rendre aussi impatiente? Tu n'étais pas comme ça du temps de Taurus. Pourquoi tu me dis ça? Je n'ai pas du tout changé, voyons. Alors pourquoi? Tu ne t'en rends même pas compte? Moi, depuis notre départ d'Aïr Agrion, je ne vois dans ta façon d'agir qu'une personne qui court à la mort. Mais c'est faux! Alors d'où te vient ce désespoir? C'est à cause de ce jeune homme que tu appelais Roxette, n'est-ce pas? Celui qui a tué le duc Riez. Arrête! Tu as raison. Je me suis peut-être laissée aller. J'en pouvais plus. Être entourée de luxe et protégée par tout le monde, alors que Roux souffrait tout seul dans son coin. C'est pour cette raison que j'ai suivi le seigneur Eusis. J'ai eu envie de risquer ma vie pour quelque chose, moi aussi. J'avais besoin de le faire. Tu comprends? Non, là, je ne te comprends pas. Et toutes ces personnes autour de toi qui n'agissent que dans le but de te protéger, Firiel, qu'est-ce que tu en fais? Je ne veux pas être protégée. Et si je te disais que je ne veux être défendue que par une seule et unique personne? Adieu. Un monde dépassant toute imagination. Un voyage où l'on ne se ment pas à soi-même. Un voyage qui vous mène finalement aux portes de tous les mystères. Quelle sera la porte à ouvrir pour retrouver son amour perdu? Je veux croire au rêve de nos retrouvailles. La prochaine fois dans La Sorcière de l'Ouest, 10e épisode, un mur invisible. Mais qui se dresse derrière toi?